Hello, voilà, on va parler boxe ce soir. Il y a des événements qui arrivent là très prochainement, donc sur la boxe féminine. Pourquoi féminine? Parce que la probabilité de KO est très très faible. Et que là on a un gros événement qui arrive demain avec Nina Yu et Cathy Lee. Donc quand on voit ici, voilà, pour les 10 rounds, on a une cote à 1,28. Ce qui est très honnête. D'accord. Donc je peux travailler 24, 24 pour gagner 30. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est assez rentable. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on va voir bah, Ryu, hop, donc il y en a juste une female schedule, peut-être. Ça sera peut-être plus simple de le repérer comme ça. Elle est au UK. Donc on peut la retrouver comme ça. Tac. Voilà, Nina Yu. Elle est là, ici. Il y a aussi un match avec Cherneka Johnson. Et le match avec Nina Yu qui est ici. Donc 5 victoires. Elle a fait 2 KO. D'accord. Et Katie Ely en face, 6 victoires, pas de KO. Donc en théorie, on est plutôt bon. Ça devrait passer. Elle a mis 2 KO ici. Donc les KO ont été mis dans quelles circonstances? Premier KO qui a été là, c'était face à une personne qui était sur une stat toute, 18 défaites, 5 KO. Enfin bon, voilà, c'est pas la même catégorie quoi. On n'est pas dans des, dans des, dans des situations où la personne savait vraiment boxer bien. Là, pareil, 11 défaites, 6 KO. Donc c'était des personnes qui étaient quand même facilement, non, mais relativement euh, facilement battable et à plat de couture. Donc là, par contre, Cathy Ely, c'est une autre chose. Hein, elle a 6 victoires. Et Nina Yu, du coup, elle a 5 victoires. Alors les 2 KO, c'était un, on va pas dire que c'est un coup de chance, mais c'était vraiment face à des adversaires très très faibles. Hein. Quand on se bat contre des adversaires comme ça, qui ont 20 victoires et puis 102 défaites, voilà, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Donc je pense que là, on est sur deux combattants de peu près même niveau, et donc ça veut dire que le combat va aller au bout, puisqu'en termes de technicité, en termes de puissance, en termes de capacité à encaisser, les coups, ça devrait aller. Et puis dans la boxe féminine, voilà, quand on a deux personnes qui boxent correctement, on va dire, ça arrive à encaisser d'un côté comme de l'autre, et ça doit passer sans trop de problèmes. Voilà. Il y a également une autre, Charneka Johnson, qu'on va regarder également, si j'arrive à retrouver l'événement. Donc en fait c'était sur toujours la même soirée. Donc on a celle-ci. Alors c'était où? C'était par là. Je revenais. Voilà. Et on avait voilà, Charneka Johnson contre Ellie Scottney. Donc Charneka qui avait fait 15 victoires, 6 par KO. Et Scottney qui avait fait 6 victoires, 0 KO. Donc là aussi on est sur quelque chose qui devrait aller jusqu'au bout. Voilà. Donc ça peut être intéressant également de miser sur la durée du combat jusqu'au bout. Donc voilà, pas de KO. Donc ça c'est beaucoup plus facile. Chez les hommes, c'est beaucoup plus technique, on va dire. Il va falloir vraiment trouver des personnes qui peuvent encaisser correctement. Donc l'idée chez les hommes, c'est toujours de prendre un match où on a potentiellement quelqu'un qui met beaucoup de KO et puis un adversaire qui le surclasse techniquement. C'est-à-dire que l'adversaire va être favori, mais l'adversaire met pas trop de KO mais gagne beaucoup de combats. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'adversaire va sûrement gagner au point, mais ne le mettra pas KO. Et lui, c'est un gros puncher, mais comme en face il a un adversaire qui devrait techniquement le surclasser, et du coup le combat ira au bout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est
de miser sur des combats qui vont jusqu'au bout, sur des configurations où c'est relativement possible, voire très très probable. Voilà. Bon, là, il faut savoir également, là, on voit les résultats des derniers matchs. Là, je m'étais placé sur quoi récemment? Je m'étais placé sur 2-3 matchs là qui s'étaient passés et on avait eu quoi, les 10 rounds. Voilà, on a eu par exemple celui-là avec Ezra Taylor et Khalid Gradia qui allait jusqu'au bout. Voilà. Après, ça c'est des choses, ça arrive de se planter aussi, mais concrètement, voilà, quand on regarde les matchs qu'on a en boxe chez les hommes, voilà, on a là Johnny Fisher là, qui arrive, paf. Regarde, mais là par contre c'est chaud. Là prendre le full 8 rounds là à 7,50, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que ça va mal se finir pour Salas. Il va sûrement finir KO là. Donc là par contre il faudrait presque miser là-dessus quoi. Il faudrait presque miser sur un KO parce qu'il y a forte chance que ça se finisse comme ça. Mais c'est pas très rentable parce qu'on prend tous les risques. Et puis pour peu que voilà l'adversaire en face il est du répondant ou quoi que ce soit, ça peut être risqué. Bon, à la limite, voilà, moi je préfère rester en dehors. Mais là clairement, on voit que là il y a une probabilité de KO très 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 forte, donc ça serait presque avantageux de miser dessus. En tout cas, ne pas miser sur une victoire comme ça à 1-0-2, ça rapporte rien du tout. Et c'est beaucoup de risques pour pas grand chose. Puis ça, à la limite 2 ou 3 pièces si on veut s'amuser, mais voilà, moi je préfère miser sur des cotes à 1,20, 1,30, 1,40. Sur la durée du combat, c'est beaucoup plus rentable. Voilà, bonne fin de soirée.